Bonjour. La question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi certains enfants ou certains adolescents en arrivent à saturer dans leurs apprentissages, en allant parfois jusqu'à un rejet complet. Un des éléments de réponse, c'est l'attention. En effet, à chaque fois qu'on veut apprendre quelque chose, un nouveau geste, on a besoin de porter toute notre attention sur le geste que l'on est en train d'apprendre. À force de répéter ce geste, à force de s'entraîner, on finit par créer des nouveaux circuits neuronaux qui nous permettent d'automatiser le geste afin de libérer notre attention pour les apprentissages suivants. Par exemple, regardons un enfant qui apprend à marcher. Il est complètement concentré sur ses moindres gestes, sur ses pieds, sur son équilibre. Il ne peut pas faire autre chose, jusqu'au moment où il a pris assez d'assurance, jusqu'au moment où il a assez automatisé sa marche pour pouvoir passer à l'étape suivante, comme par exemple de porter un objet, et ensuite de porter un bol de chocolat, et ainsi de suite. Le problème de l'apprentissage humain, c'est que l'attention, c'est comme un goulot d'étranglement. On ne peut pas être attentif à tout en même temps. On a besoin d'abord de s'entraîner avec les bases, de les maîtriser, de les automatiser avant de pouvoir passer aux apprentissages suivants. C'est vrai pour les gestes physiques, pour les gestes corporels, mais c'est vrai aussi pour les gestes mentaux, comme d'apprendre à parler, d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre les mathématiques. Prenons par exemple un enfant qui découvre les mathématiques. Il découvre qu'il y a des quantités. Il découvre qu'à ces quantités, on associe des chiffres et des nombres. Et il découvre que ces quantités, quand on les met ensemble, on appelle ça une addition. Il découvre que quand on les sépare, on appelle ça une soustraction. Et puis il découvre que si on fait une addition à répétition, eh bien ça s'appelle une multiplication. Ou comme une soustraction à répétition, ça s'appelle une division. Et à force de maîtriser tous ces concepts, de les intégrer, de les automatiser, ça devient facile de comprendre le concept suivant, comme par exemple le fameux théorème de Pythagore. Alors j'aime bien celui-là parce qu'à chaque fois que je prononce son nom, il y a toujours quelqu'un en face de moi qui frissonne. Vous êtes toujours là? Ok. Revenons maintenant au début de cet apprentissage. Et imaginons un enfant qui a du mal avec une des étapes. Par exemple, les chiffres. Peut-être que cet enfant a besoin d'un peu de temps supplémentaire. Peut-être qu'il a besoin d'explications différentes. Si on commence tout de suite à lui enseigner les additions et les soustractions, il aura très peu d'attention disponible pour ces nouvelles opérations, alors même qu'il est en train d'essayer de comprendre les chiffres et les nombres. Et si on continue avec les multiplications, les divisions, l'enfant va se retrouver submergé, avec tellement de choses à apprendre qu'il va se croire incapable, se dévaloriser, penser qu'il est nul en maths et qu'il n'est pas capable de faire les choses. La réponse que l'on donne trop souvent face à un ado qui ne comprend pas Pythagore est de faire plus de Pythagore. On va faire des cours de soutien, des exercices supplémentaires, du travail en plus. Je vois ça toutes les semaines. Mais faire plus de quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne fait que donner plus du même résultat. Ça ne fonctionne pas mieux. Voire même, ça risque de renforcer l'enfant ou l'adolescent dans sa conviction qu'il est effectivement mieux. À voir ce schéma, il n'existe qu'une seule vraie solution logique pour résoudre ce problème. Reprendre les apprentissages depuis la base. En maîtrisant chacune des étapes, l'enfant ou l'adolescent finit par maîtriser et automatiser tout le savoir nécessaire pour comprendre et maîtriser le théorème de Pythagore. Bien entendu, l'attention n'est que l'un des aspects de l'apprentissage, mais c'est une compétence primordiale qui vient en tête de liste des compétences nécessaires pour maîtriser et pour apprendre. Alors si vous voulez en savoir plus, contactez-moi ou contactez le facilitant de Davis le plus proche de chez vous. À bientôt sur infodyslexique.org.